Bonjour mes amis Verseau. Alors nous voici arrivés au terme, au dernier mois de cette année 2022. Donc nous allons procéder au tirage du mois de décembre 2022. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc bien sûr il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas quelquefois à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, parce qu'il est vrai que dans la vie, il y a des moments où l'ascendant prend le dessus, où le signe lunaire prend le dessus. Il semblerait que pour nous les femmes, le signe lunaire est une grande part, une grande importance. Personnellement, je ne le perçois pas, enfin, je me suis déjà posé cette question, j'ai déjà essayé de regarder, mais je ne trouve pas tant que ça, mais voilà, mais pour certaines femmes, c'est le cas, donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? Comme je vous le dis aussi, par après, il y aura, une fois que j'aurai terminé tout ce qui est des tirages généraux, je mettrai en ligne les tirages sentimentaux et de vie émotionnelle. Donc, ce sera plutôt début du mois de décembre que maintenant. Alors, on y va. On commence par une carte. J'ai décidé ce mois-ci d'utiliser l'oracle du Tao pour avoir un peu une énergie pour le début du, enfin, pour le mois, pour savoir un peu l'énergie qui vous suit, ainsi de suite. Allons voir pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de décembre, hein, ce joli mois de décembre, clôturer cette année 2022. Alors, voilà. Alors, quelle est cette carte? Le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, éruption de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc, je pense que, voilà, c'est assez clair hein, comme message. On va aller voir comment ça se traduit dans votre tirage. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau jeu, je vous le montre parce que vraiment, il est magnifique. Je suis très, très contente. Hein. J'ai attendu vraiment plusieurs mois pour l'avoir. Le tarot cosmique de Cathy McClelland. Enfin, non seulement les cartes sont très belles, après, bien sûr, c'est selon les goûts, hein. Non seulement les cartes sont très belles, mais en plus, elles dégagent vraiment une énergie extraordinaire. Voilà. Alors, on commence par justement ce jeu-là. Allons voir ce qui se passe pour ce mois de décembre. Pour vous, mes amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ça, le problème quand on a une toute petite main, c'est pas terrible. Voilà, de la peine à les mélanger. Bon, vraiment des cartes qui ont envie de venir, qui vont parler. Allons voir ça. Alors, votre énergie en début de ce mois. Avec quelle énergie vous démarrez? Avec un 4 d'épée. Vous êtes fatigué, mes amis Verseau. Bon, en même temps, ça se comprend hein, quand on regarde ce qui vous est arrivé un petit peu ces dernières semaines ou ces derniers mois, peut-être même plus loin. Ça peut peut-être remonter aussi à plus loin. Quand même des choses un peu compliquées, difficiles. Alors, le 4 d'épée, vous savez, c'est la carte du repos du guerrier. Hein. Donc, dans votre énergie, vous êtes fatigué et vous avez besoin de vous reposer. Là, le 4 d'épée nous parle aussi de... Vous savez, de quand on se pose, qu'on se repose et qu'on se pose les bonnes questions aussi. Hein. Donc, c'est vrai que ça, par contre, là, je trouve que justement, avec la carte, voilà, comme ça, on parle de guérison, de réparation. Oui, bah, peut-être que là, vous vous posez dans votre énergie, vous êtes en train de vous reposer parce que vous êtes en train de guérir peut-être des blessures. Hein, parce qu'avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée, donc qui est quand même la carte... qui parle de blessures. Et le 4 d'épée vient aussi vous inviter à chercher au fond de vous, soit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, soit à chercher, vous savez, cet endroit
où on se sent bien. Donc vraiment dans votre fort intérieur. Hein. Je ne parle pas d'un endroit à la campagne ou je ne sais quoi. Ça peut aussi être un endroit à la campagne. Mais vraiment de trouver ce point où on se sent bien. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors, c'est d'avancer. On a le chariot. C'est d'avancer. Ce qui vous préoccupe, c'est de pouvoir avancer. D'avancer en connaissance de cause, en conscience. Hein. C'est d'aller de l'avant. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 10 d'épée. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est lâcher le mental. Lâcher, que ce soit les croyances, que ce soit, peu importe. Mais c'est comme si, c'est comme justement, bon, comme je le disais de toute façon tout à l'heure, c'est comme si ces mois passés, ces semaines passées, peut-être même toute cette année, hein, peut-être ça peut même remonter à plus loin, vous en avez, voyons le terme, vous en avez bavé. Au niveau du mental, vous en avez énormément souffert. Vous savez, c'est-à-dire en gros, comme je dis, par de la fatigue, par des nouvelles du genre des trahisons, des mensonges, des choses comme ça. Vous avez vécu au niveau mental, un emprisonnement mental, les croyances des autres, des angoisses, des moments où on n'arrive pas à dormir. Vous voyez, tout ça. Mais là, vous arrivez au 10 d'épée. Donc, le 10, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que là, c'est bon, c'est trop. C'est aller jusqu'à un point où vous êtes complètement... c'est bon, ça ne peut pas aller plus loin. Donc, du moment où ça ne peut pas aller plus loin, on tombe, mais on se relève. Donc, c'est ça qui est beau avec le 10 d'épée. C'est vraiment une carte qui dit, c'est bon, maintenant, je lâche. Je lâche ce mental. Je lâche ce qui me fait souffrir. Je lâche ce qui n'est plus pour moi, ce qui ne m'appartient pas, ce qui ne m'appartient plus. Je le lâche parce que j'ai besoin d'avancer. Qu'est-ce qui va vous aider, mes chers amis Verseau? On a le cavalier de coupe. Ce qui va vous aider, c'est de trouver cet idéal pour vous. C'est de vous accrocher à quelque chose qui fait vibrer votre cœur. C'est de vous y accrocher et d'y aller, d'y croire, de tout faire pour le nourrir. Qu'est-ce qui vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention? On a le 8 de coupe. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de rester dans la tristesse, de rester dans le fait que, vous voyez sur cette carte, on voit les coupes, elles sont tombées, elles se sont renversées, de rester dans une déception. Le 8 des coupes, il vous invite à aller chercher votre bonheur. Vous voyez, c'est ok, je laisse derrière moi. Je laisse derrière moi ces 8 coupes parce que je vais aller chercher la 9e coupe. Je vais aller chercher mon bonheur, mon vrai bonheur. Hein? Vous comprenez, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de rester dans un sentiment d'avoir perdu des choses. On vous dit non, allez chercher cette 9e coupe, allez chercher votre bonheur. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci? On a le 7 de coupe. Il y a des choix, il y a beaucoup de choses. Vous savez, le 7 de coupe, c'est quand il y a peut-être même trop, hein, trop de possibilités. Là, vous êtes dans un chemin de possibilités. Attendez, j'essaie de remonter tout ça parce que je vois que on ne voit pas vraiment. Ou alors, je vais bouger un tout petit peu ici. Parce que l'essentiel, c'est comme que vous voyez les cartes. Enfin, je trouve en tout cas que c'est quand même sympa si on peut y voir. Oui, le 7 de coupe, vous savez, c'est aussi l'illusion. Donc peut-être que vous vous bercez d'illusions. Mais le 7 de coupe, comme je vous dis, c'est comme s'il y avait plein de potentialités, plein de possibilités. Mais maintenant, il va falloir sans doute faire un choix. On verra avec le deuxième jeu ce qui viendra nous dire. Hein. Alors, au niveau pragmatique, hein, professionnel, financier, au niveau de la maison, au niveau de tout ce qui va être dans la matière. Mais c'est très bien. On a le 4 d'empereur. Qu'est-ce que je vous allais vous sortir? Oh mon Dieu. On a l'empereur. L'empereur, c'est les fondations. On pose des bases solides. On est... alors ça, c'est vraiment la carte typique
de ce qui représente le pragmatique. Hein. C'est poser les bases, c'est savoir exactement où on va, c'est faire preuve comment dirais-je, de méthode. Alors cette carte aussi, à ce niveau-là, quand on parle de tout ce qui est pragmatique, hein, financier, travail, peut aussi nous parler de mettre des choses en ordre, de mettre de l'ordre dans. Par exemple, de mettre de l'ordre dans vos papiers. Ça peut être aussi ça. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est soit on pose des fondations de quelque chose de solide. Hein. Je donne un exemple. Vous avez l'idée d'acheter une maison. Ben, avec l'empereur, on vous dit, posez les bases. Cherchez vraiment le bon endroit. Posez les bases de votre investissement, de votre envie, de ce que vous avez besoin d'entreprendre. On pose les bases. Mais l'empereur peut aussi nous dire, mettez de l'ordre dans vos papiers. Donc là, essentiellement, puisqu'on est dans le domaine pragmatique, ça va être dans vos papiers, dans vos finances, dans... Hein, regarder le contrat, le contrôler avant de le signer. Vous voyez, ça peut être ça, l'empereur. Alors, dans votre chemin de vie, où est-ce que vous en êtes? On a le prince d'épée, donc le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est celui qui a découvert une nouvelle idée. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous avez découvert quelque chose. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle... quelque chose qui occupe votre mental, mais qui est de l'ordre de la nouveauté, de mettre en place quelque chose, même de verbaliser quelque chose. Mais le prince d'épée ou le valet d'épée, il est novice hein, dans son domaine. Donc lui, il a un petit peu ce côté... c'est le côté aussi de l'apprentissage. Hein. Excusez-moi, je bois une petite goutte. Le valet d'épée peut nous parler, justement, d'apprenti, de formation. Vous savez, quand on démarre dans un domaine et puis qu'on découvre des choses, on apprend des choses. Donc, ça peut aussi vouloir dire, on verra avec le deuxième jeu, on va regarder avec le deuxième jeu, mais c'est comme si, ouais, enfin on va voir par après, parce que juste pour avoir des compléments. Où est-ce que vous en êtes à la toute fin de ce mois? Oh, vous avez encore de l'épée qui vient vous embêter, mes chers amis Verseau. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avec ces angoisses? Pourtant, ici, on vous dit de les lâcher. Hein. Là, on vous parle de les lâcher avec le 10 d'épée. Mais il y a encore quelque chose qui reste et qui vous angoisse. Maintenant, n'oubliez pas, dans l'épée, dans les épées, c'est le mental. Et tout ce qui est dans le mental... c'est quelque chose que l'on construit. C'est quelque chose que l'on construit. Alors, c'est facile à dire. Hein, j'avoue que quand on est dans une énergie de 9 d'épée, où c'est une énergie qui nous empêche de dormir, qui nous prend la tête, qui nous amène ces angoisses, ces peurs, ces craintes, ça nous bloque complètement. Ça peut même carrément nous tétaniser. Je suis d'accord que c'est facile de dire à la personne, mais c'est dans votre mental, vous pouvez lâcher. C'est facile à dire. À faire, c'est beaucoup plus... c'est moins simple, hein, soyons clairs, hein, c'est vraiment pas simple. Je suis entièrement d'accord. Mais n'oublions pas que quand quelque chose est dans le mental, c'est une construction. C'est quand même une construction, à quelque part, que l'on se fait. Vous savez, c'est... par exemple, si quelqu'un vient vous dire « Ah, tu n'as pas bien fait ton travail ». Là, tu as manqué de méthode. Je ne sais pas, je dis une bêtise. Et vous, si vous êtes émotionnellement un peu déjà déstabilisé et qu'en plus, vous êtes dans cette énergie du 9 d'épée, hein, ou même si vous êtes déjà dans le 8 d'épée d'abord, avant d'être dans le 9, il se passe quoi au fond de vous? Il va se passer le fait que ce qu'on vient de vous dire, vous n'allez pas juste vous dire, ok, ben, ah ouais, peut-être c'est vrai, j'ai peut-être manqué de méthode. Bon, c'est pas grave.
je vais faire mieux la prochaine fois. Non, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Vous êtes dans la dynamique, oh, mais alors qu'est-ce qu'on pense de moi? Mais en fait, je vaux rien du tout. Mais oui, mais en fait, je suis nulle, j'ai pas fait les choses comme il faut. Et puis voilà, et puis vous en rajoutez, et vous en rajoutez, et vous en rajoutez, en fait, vous-même, c'est comme si on vous avait donné un fouet, puis allez, vous vous fouettez, encore et encore et encore. On vous a dit quelque chose, mais c'est pas parce qu'on vous a dit cette chose-là que vous devez en rajouter. Vous pouvez dire, ok, d'accord, ah oui, est-ce que j'ai vraiment mal fait? Vous pouvez vous dire, mais finalement, non, peut-être pas tant que ça, parce que finalement, je ne pouvais pas faire autrement. Ou bien, oui, j'ai mal géré la chose, d'accord, j'en suis consciente, ben, j'en prends acte, et puis, ben, pour moi, personnellement, ça c'est pour moi, c'est même pas pour les autres, pour moi, personnellement, la prochaine fois, je ferai différemment. Point, trait. Mais quand on commence à se dire, ah, mais alors, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Ah, mais alors, les autres, mes collègues, ils vont penser de quoi de moi? Ah, puis finalement, c'est vrai, je suis pas... Vous voyez, c'est ça, les épées, c'est ça, c'est vous en rajoutez, parce que le mental vient à rajouter des choses. Et après, émotionnellement, on n'est pas bien. Mais en fait, c'est le mental qui vient rajouter des trucs, qui vient vous dire « je ne crois pas en moi, je suis rien, je vaux rien ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis c'est une construction. Le mental est une construction et on peut le déconstruire. Et on voit que dans cette énergie, au départ, vous avez quand même le 4 d'épée qui vous dit « mais posez-vous, posez-vous, reposez-vous, posez-vous les bonnes questions ». Okay. Quelque part, c'est un peu comme si on vous disait « ok, dans le mental, il y a quelque chose qui est lourd hein, et qui peut-être déstabilise complètement, mais posez-vous un moment, cherchez ce qui se passe en vous et analysez peut-être, mais sans non plus tout le temps passer par le mental. Et des fois, il faut lâcher. Hein, on vous dit d'ailleurs de lâcher le mental. Allons voir avec le deuxième jeu ce que l'on peut avoir comme information complémentaire. Alors, avec notre 4 d'épée, qu'avons-nous dans votre énergie? Ah, vous voyez, on vous parle de repos, mais là, on vous parle de travail. Hein, mais ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'on a une araignée qui tisse sa toile. Elle prend son temps, mais elle la tisse. Et quand elle tisse sa toile, elle la tisse d'une manière solide. Donc, dans votre énergie, c'est comme si vous vraiment ce repos du guerrier. Vous vous posez, vous vous reposez, vous posez les bonnes questions, vous travaillez quand même dans votre tête encore, dans votre tête, vous élaborez quand même des choses pour vous dire, je veux quelque chose de concret dans ma vie et en tout cas, je ne reste pas les bras croisés. Et ça, c'est magnifique parce qu'avec le 8 de Pentacle, celui qui suit après, c'est le 9. C'est quand on récolte les fruits. Là, on travaille encore, mais après, on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Très, très belle énergie. C'est très bien. Très belle énergie. Dans ce qui vous préoccupe avec ce 7, avec ce chariot, qu'avons-nous? Ben, voyez, votre préoccupation, c'est d'avancer et de récolter les fruits de ce que vous avez semé, du travail que vous avez effectué. C'est ça, vous voulez vraiment récolter. C'est vraiment la suite, hein. Vous voulez récolter. Votre préoccupation, c'est de pouvoir récolter les fruits du travail que vous avez fourni. Dans l'événement, avec le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour vous comme complément? On a le 7 de Pentacle. Donc là, on vous dit de lâcher votre mental. Et le 7 de Pentacle, hein, lui vous dit, ben oui, vous voulez récolter les fruits, mais on vous dit qu'il faut encore être patient. On vous dit qu'il faut encore être patient. Restez dans le fait que vous êtes en train de travailler dessus. Soyez encore patient. On vous demande d'avoir encore de la patience. Hein. Le moment de la récolte va venir parce que vous êtes déjà en plein dedans, vous avez fourni des efforts hein, et d'ailleurs vous en avez bien souffert, mais vraiment il vous faut lâcher, il vous faut lâcher et il faut avoir de la patience. C'est presque comme si on vous invitait au lâcher prise parce que finalement l'univers travaille pour vous. Dans ce qui va vous aider avec le cavalier de coupe, qu'avons-nous? On a le roi de coupe. Donc, on vous dit quand même, ce qui va vous aider, oui, c'est de trouver cet idéal, de vous accrocher à cet idéal, hein, de cette chose qui nourrit votre cœur, et de gérer vos émotions. Parce que le roi de coupe nous invite à gérer les émotions. Hein, nous invite à... Vous savez, le roi de coupe, lui, il est abouti. Hein, le roi de coupe, il gère, il est posé, il maîtrise son domaine, qui est les émotions, qui sont les émotions, pardon. Et, mais justement, comme il maîtrise dans ce qu'il fait,
il n'y met pas d'affect. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas submerger par les émotions. Donc, ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Parce que c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être en vous laissant submerger par vos émotions que vous allez finir le mois avec un 9 d'épée. Dans ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devez faire attention, qu'avons-nous? Alors, ce qui ne vous aiderait pas, vous voyez ce que je vous disais avant avec le 8 de coupe, de rester dans des regrets, dans de la tristesse, c'est-à-dire de rester sans rien faire. Et là, vraiment, avec le 2 d'épée, c'est vraiment ça ce qu'on vous dit, c'est d'être attentiste, de rester sans rien faire, puisque dans votre état d'esprit, vous continuez de travailler, même si on vous dit, vous avez besoin de repos. C'est bien de se reposer, mais il ne faut pas rester sans rien faire. Il va falloir aller chercher votre bonheur. Il va falloir, pour ça, prendre une décision. Le 2 d'épée vous invite à prendre une décision. Ne restez pas dans l'indécision. Ne restez pas dans cette position. Alors, est-ce qu'on la voit ici, hein? Ne restez pas dans cette position de non, de blocage. Faites un choix. Prenez un chemin pour aller vers votre bonheur. Au niveau émotionnel, qu'avons-nous avec notre 7 de coupe? Nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il est déjà ici, hein. Donc, comme je vous disais, le valet d'épée, c'est celui qui a trouvé une idée, qui a mis le doigt sur quelque chose. Quelque chose qui... Voilà, puisqu'on est dans le mental, hein, on est dans l'idée, dans toutes ces choses-là. Alors, quand je vois le 7 de coupe et le valet d'épée, quand je disais le 7 de coupe, c'est comme si vous aviez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Mais avec le valet d'épée, vu que vous avez cette possibilité de mettre le doigt sur ce qui est important pour vous, le valet d'épée peut vous inviter justement à regarder les choses, à prendre ce que vous avez devant vous et en faire une analyse, à aller chercher des informations. Le valet d'épée, comme c'est l'apprenti, hein, il va aller chercher des informations, il va aller s'informer, il va aller voir qu'est-ce qui... voilà, c'est-à-dire comme vous avez plusieurs choix, allez prendre des informations, allez vraiment chercher les informations pour pouvoir prendre une décision et vous lancer à la quête de votre bonheur. Mais pour ce faire, comme vous avez sans doute plusieurs possibilités, si on peut dire ça comme ça, ou que vous avez seulement ce côté d'indécision avec le 2 d'épée, on vous dit d'utiliser la force du valet d'épée, qui est la force de cet apprenti, d'aller chercher les informations. Lisez, allez sur Internet, je ne sais pas, allez chercher les informations qui vous sont nécessaires pour trouver ce qui est vraiment important pour vous, hein, puisque là, avec le cavalier de coupe, il y a vraiment l'idéalisme. Vous cherchez l'idéalisme, vous cherchez vraiment quelque chose. Et on voit que vous avez vraiment envie de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc, allez chercher les informations. Avec l'empereur, au niveau pragmatique, qu'avons-nous pour vous? On a la justice. Alors, je pense vraiment au niveau pragmatique. Hein. Donc, pragmatique, ça veut dire financier, au niveau de la maison, au niveau du travail. Par exemple, moi, quand je vois ces deux choses ensemble, là, alors je sais que ce n'est pas la première fois que je vous le dis, hein, mes amis Verseau. Alors, encore une fois, dites-moi hein, si ça vous parle ou pas. Mais c'est vrai que quand on a l'empereur et qu'on a la justice, l'empereur, ça peut nous parler d'un homme de justice, d'autorité. La justice nous parle de justice. Hein. Donc, c'est comme si il y allait avoir une décision. C'est comme si vous alliez recevoir ce mois-ci une décision de justice. Une décision qui vient de l'autorité. Et que, c'est comme je vous disais par exemple, ça peut parler, même si c'est un peu nul d'utiliser cet exemple, hein, mais du genre, vous attendez une décision par rapport à un divorce, ou vous attendez une décision par rapport à un héritage, par rapport à l'achat d'une maison, un acte notarié, par rapport aussi à un nouveau travail. Là, j'ai l'impression que ça va se faire, ça va venir, vous allez avoir une réponse. Après, comme je vous disais, une autre manière d'interpréter ces deux cartes,
c'est de mettre de l'ordre, parce qu'il y aura quand même un rapport avec la justice, c'est-à-dire mettre de l'ordre pour voir ce qui est juste pour vous. Mais moi, personnellement, après, encore une fois, personnellement, moi, c'est ce que j'entends, mais comme je dis, tous les versos ne sont pas les mêmes, on n'a pas tous la même, on ne vit pas tous la même chose, mais c'est comme si quelque chose allait arriver d'officiel, hein, mais qui est quand même dans le domaine de la matière, du matériel. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être travail, ça peut être une maison, ça peut être un papier de divorce, ça peut être, mais quelque chose qui entre dans la matière, qui vient changer ou qui vient apporter quelque chose au niveau matériel, au niveau financier, au niveau, voilà, au niveau pragmatique, quoi. Avec le prince d'épée, qu'avons-nous pour vous? Allez, on va prendre celle-ci. Magnifique, on a l'étoile. L'étoile, vous savez, c'est vraiment l'espoir. L'étoile, c'est la connexion au divin, connexion au guide, la connexion. Donc, vraiment, on voit que, comme je vous disais avec le valet d'épée, c'est le valet d'épée, c'est comme si vous alliez chercher peut-être les informations qui vous sont nécessaires et que peut-être vous allez les trouver, ces informations, en vous connectant à vos guides ou en vous connectant à vous-même, hein, à cette foi qu'on peut avoir en soi, à l'espoir, en vous connectant à l'espoir. Magnifique. Avec ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a, hein? Alors, on va voir ici. Mais vous perdez quand même quelque chose. En fait, c'est ça, le 5 de coupe. Hein. C'est comme si vous aviez l'impression de perdre quelque chose. C'est peut-être ça qui vous angoisse. C'est le fait de laisser quelque chose derrière soi. Le 5 d'épée, le 5 de coupe, hein, le 5, c'est toujours une énergie qui peut nous parler soit de conflit, soit de tristesse, soit de... En tout cas, voilà. Mais dans le 5 de coupe, hein, moi, j'aime quand même utiliser... Enfin, une façon que j'ai un peu de parler de cette carte, hein, c'est comment on voit le verre. Est-ce qu'on le voit à moitié vide ou à moitié plein? Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez cette femme, il y a 5 coupes. Il y a 3 coupes qui se sont renversées. Une qui est carrément en train de couler ou qui est en train carrément de partir. Elle, en tout cas, sur cette image, elle tient une coupe. Donc pour elle, elle a l'impression qu'il ne lui reste plus qu'une coupe dans sa main. Il lui semble d'avoir perdu ces 4 coupes. Parce qu'en fait, elle ne voit pas que derrière elle, il y en a encore une. Donc en réalité, vous n'avez pas tout perdu. Même si c'est l'impression, et je pense que c'est ça qui vous crée des angoisses, c'est la peur de perdre quelque chose. Peut-être dû à une décision, peut-être dû à quelque chose, mais comme on a cette carte-là, c'est vrai qu'elle est très parlante, cette carte. Hein. On parle de guérison, de correction des erreurs du passé, c'est comme s'il y avait, ces derniers temps, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui n'allait pas. Et maintenant, la décision, c'est d'avancer. Mais vous êtes quand même fatigué. On voit au départ, on voit que là, vous en avez peut-être marre et que vous aimeriez vraiment pouvoir avancer et récolter les fruits de ce que vous avez semé. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être une décision de justice qui vient. Et ce qui vous angoisse, dans cette fin de mois, ce qui vous angoisse, c'est de perdre. Alors, après, à vous, pour lâcher un peu ce 9 d'épée, de vous dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai réellement perdu? Oui, bien sûr qu'on peut perdre certaines choses. Bien sûr qu'avec un 5 d'épée, on a perdu quelque chose. On y perd des plumes. Mais on ne perd pas toutes les plumes. Vous n'allez pas vous retrouver nu comme un verre. Parce que finalement, il y a encore ces 2 coupes. C'est-à-dire que vous avez encore l'essentiel. Et avec 2 coupes, on fait beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on perd une partie, mais on a encore. Et ce qu'on a, c'est l'étoile, c'est l'espoir. Allons voir ce que l'oracle de Noé a à vous donner comme message. Mes chers amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. C'est vrai que vous avez eu quand même des moments très pénibles. Hein. Peut-être que pour certains Verseaux, ils se disent vivement la fin de cette année 2022, que 2023 soit meilleure. Je vous souhaite vraiment, mais vous savez, tout finit toujours par... tout se termine, hein.
Les bonnes choses comme les mauvaises choses, tout finit par arriver à son terme. Alors, voilà. Passage. En effet, il y a encore un passage à passer, oui. Alors, je vais quand même aller prendre le petit bouquin parce que je la connais, mais je ne me rappelle pas tout particulièrement par cœur. Alors, voyez, je vous le lis parce qu'il est très court. Hein. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu es une personne qui désire et cherche à aller de l'avant. On a celle de chariot. Mais attention, à ne pas brûler des étapes. Chaque palier de ta vie doit te servir d'apprentissage. Vous voyez, avec le valet d'épée, on parle d'apprentissage. Hein, et de compréhension, afin d'en ressortir toujours une leçon positive. Magnifique. Tu auras des périodes de doute et des obstacles à surmonter. Mais aie confiance en toi. Je vous disais quoi, hein? Je vous le disais. Aie confiance en toi. N'aie pas peur d'avancer doucement. Quel beau chemin t'attend. Magnifique. Mais voilà, il faut encore... oui, encore. C'est vrai. Mais, vous savez, un moment ou un autre, quand je vous dis, il y a tout qui se finit. Hein. Même les moments les plus désagréables, ça se termine à un moment ou un autre. Hein. Donc, ayez foi, ayez confiance en votre bonne étoile. Hein. Elle est là, votre bonne étoile. Hein. Ayez confiance en, que vous soyez croyant ou pas. La question n'est pas là. Hein. Je veux dire, on peut ne pas être une personne croyante, ne pas prier, mais on peut quand même avoir foi en l'humanité, foi en soi-même. Hein. C'est surtout ça. Il faut toujours avoir la foi en ce qui nous entoure. Alors, regardez-moi cette carte. Chakra solaire. Mais attendez, voilà, je vais peut-être la mettre là parce que je voyais que là, avec le soleil, on ne voyait rien du tout. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Je crois que c'est clair. Hein. Alors, je ne suis pas en train de dire que le 9 d'épée, c'est subir en victime. Mais comme je vous dis, on est dans les épées, vous pouvez lâcher. Là, on vous dit d'ailleurs avec le 10 d'épée de lâcher. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Très, très beau message, mes amis Verseau. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire mes amis Verseau, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Même s'il peut y avoir quelques moments qui peuvent être quelquefois difficiles, mais n'oubliez pas, vous avez cette carte qui est vraiment une magnifique carte, hein, l'étoile, qui parle d'espoir. Nourrissez l'espoir. Vous savez, cette histoire de nourrir, je nourris quel loup? Je nourris le loup de l'angoisse, de la peur, ou celui de l'espoir et de l'amour. Hein? Est-ce que je vois le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Vous voyez de quoi je parle? Nourrissez vraiment l'espoir et le côté positif. Lâchez, s'il vous plaît, lâchez votre mental. Lâchez, c'est bon, vous avez assez souffert, lâchez. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message si ce tirage vous parle ou pas, à vous abonner aussi. Et je vous dis à tout bientôt, sans doute déjà pour les prochains tirages sentimental et de vie émotionnelle. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à tout bientôt.